진짜 수요사라와. 두루가. 우리 가서 때도 갈래 중요하리. 와. 저는 또 인지냐가라. 그래서 kontas. Je suis ravie de voir que les problèmes de sonos sont arrangés et que s'il y a des anglophones aujourd'hui, ce sera plus facile. Je suis encore désolé pour hier. Voilà. 그래서래. 아르와 갑을 주요 동거 좀 와. 동거 좀 아르와 지당 하더라. 가와 빠도 맹가루로 어르와 장주 쪽도 섬기 아르와 라마와 순알랍 au sang le grand maître, donc le vénérable Amatson Kappa lui-même a réuni donc une accumulation donc de mérite et de sagesse durant des éons donc incalculables. Grâce à cela, il est parvenu à développer l'esprit d'éveil, à entraîner son esprit aux trois instructions supérieures et ce faisant donc tout cela conjointement lui permet de parvenir à l'état d'éveil. 상제의 가르스나다 심장 통도 임바리 심장 통도 대소 심장 통도 용서다 심장을 하러와 심장 줄로 당도 바 칼라 칸도지다 주와 담다 때니 와 저주스미 두알 저주스미 두아때 점수 두알 점수 잘라이 두알라 미 두알라 미와 tundu 두알 tundu 두아 빠다 아무다 때니다 심장 자주 보나야 주레스. Et un Bouddha, en fait, à quoi sert un Bouddha, on pourrait dire, ou qu'est-ce qui motive un être de parvenir à la bouddhéité, ce qui revient à la même chose ici, c'est d'être bénéfique aux êtres. Et à cette fin-là, donc ayant une compréhension de ce qui est le plus utile, le plus bénéfique à tel ou tel être, dans ce sens-là ou à cette fin-là, un Bouddha va ici se manifester sous les traits d'un bodhisattva lorsque cela est nécessaire, ici sous l'aspect de Brahma, donc d'un dieu, une apparence divine, ici sous l'aspect d'un être humain, ici sous l'aspect d'un animal, avec telle ou telle caractéristique, ainsi de suite. 서로 상제지 담바 로아 다 지금 상제 담바 도당 아당 주 담바 용서 좋았으면 로아 담바 빼와라 섬주도 좀 봐주리스. Et c'est un être, donc le Masakapa est un être complètement hors du commun pour ce qui est d'avoir pu reclarifier et largement, enfin assainir, donc de ce point de vue-là, et largement diffuser l'enseignement du Dharma au Tibet. 상제지로 상제 좀 때 이따봐 주니를 소 잡아 잡메다 나요래 잡아 주니를 소 뭐 요래데 이나도 잡아 탐제지는데 초도 줘대 자 숨기 잡아들이 숨기 잡아들. Quand on considère les différents actes, les différentes activités du Bouddha Shakyamuni, les actes majeurs, donc c'est au fait, sont au nombre de 12, et parmi eux, l'ensemble de ces actes, ou parmi l'ensemble, au sens large même de ces actes, de ces activités, son action majeure est celle qu'il dispense au moyen de sa parole, donc les instructions, les enseignements qu'il délivre. 오다 숨기 잡아서 때나다 들어왔냐 상저자 쳐주서 봐 우가가 용해서 숨기 잡을 때나 중간이 말이 다좀 동당만 보용해서 답당 가서 라이와 지치에도 가가 숨기 잡을 때나. Pourquoi on considère cette activité parmi l'ensemble des activités d'un Bouddha comme l'activité majeure? C'est parce que tous les êtres qui parviennent à développer les différentes qualités donc, de leur esprit, qu'il s'agisse des destructeurs de l'ennemi, des arhats, qu'il s'agisse... Qu'il s'agisse des destructeurs. Elle vient écouter le Dharma, elle aussi. Une petite souris, pardon, devant, vous ne voyez pas derrière. Que ce soit donc les destructeurs de l'ennemi, que ce soit les bodhisattvas, tous les êtres, quel que soit le niveau de qualité qu'ils parviennent à développer, le font en dépendance en fait de ces paroles prononcées, exposées par le Bouddha. 어중게 잡아대 로다 소제지 도당가지 담바대 도당가지 숭대 다주 들라 그래서래 동아지 담바 용수 좋아 빼와라 빼야라 벽한데서 서미신도 좋아시와
Et donc, Lama Tsongkhapa, en fait, est un être, en quelque sorte, est un être qui, volontairement, donc délibérément, a pris cette apparence donc, de Lama Tsongkhapa pour pouvoir véhiculer et largement assainir donc, et diffuser largement à la fois les enseignements des sutras et des tantras au Tibet. Et comment peut-on authentifier ce fait? On peut, pour ce faire, se reporter à une prophétie donc, que le Bouddha Shakyamuni lui-même avait faite. Il est dit que du vivant, en fait, du Bouddha Shakyamuni, Lama Tsongkhapa, à cette époque, était un petit enfant, donc lorsqu'il vint à le rencontrer, et de famille brahmane, donc appartenant à une famille de brahmanes. Et il est dit que le bodhisattva, mais pas l'autre en fait, vint trouver cet enfant, en fait, ce petit enfant, ce petit brahman, donc il n'était autre que le futur Lama Tsongkhapa, et l'amena donc auprès du Bouddha. Et ce petit enfant, à ce moment-là, offrit un rosaire, un collier, un rosaire de cristal au Bouddha, tout en faisant cette prière en une période durant laquelle vos enseignements, enfin une période de dégénérescence, une période une période de déclin. Je promets, en fait, je fais la promesse au sens de je m'engage, en fait, je souhaite, en termes d'aspiration plutôt, j'aspire à pouvoir répandre largement votre enseignement. Et ce fait, on le retrouve en fait dans les sutras où le Bouddha aurait ainsi dit à Ananda, rappelle-toi que cet enfant, ce jeune brahman, donc qui est venu m'offrir ce cristal, ce rosaire de cristal, ultérieurement, donc en un âge de déclin, se manifestera sous l'aspect des traits d'un moine pleinement ordonné et assainira l'enseignement qui aura alors dévié ou en tant soit peu dégénéré, et il le répandra, il le diffusera largement. Outre cela, donc il fondera un monastère. Et quand on parle là d'âge de déclin, en l'occurrence, donc quand le Bouddha, en tout cas dans sa prophétie, faisait allusion à une période de déclin, c'était sous-entendu donc une période où son enseignement en particulier allait décliner, donc où les êtres allaient se perdre un peu dans les différents aspects de son enseignement et ne plus y voir très clair, donc commencer à interpréter, enfin à dévier cet enseignement. Une période un âge de déclin est habituellement donc décrit comme une période durant laquelle les êtres ont des perturbations, ont davantage d'abord de perturbations mentales, et où ces perturbations ont davantage de virulence, davantage de force. C'est des êtres qui entretiennent également des vues qui sont beaucoup plus, on pourrait dire, obstinés quelque part, ou limités quelque part, étriqués, et qui sont plus obstinés quant aux vues qu'ils entretiennent.
오 트루페도 때도 배쇼 마음바나들이 결론 밤에가 소식에 용거리 공기 받던 등거리에서 좋아 그라 뭐가지 볼라 숨어인 버리 À l'époque également du Bouddha Shakyamuni, un roi des Nagas vint à lui offrir une conque de couleur blanche, donc extrêmement belle, extrêmement pure. Et le Bouddha prit cette conque et la donna à l'un de ses deux disciples, ses principaux disciples, Mogdaliana, qui était doué donc de pouvoirs particuliers, surnaturels. Et il demanda à Mogdaliana d'aller enfouir en quelque sorte cette conque dans la montagne Gokpari, en fait, qui est une montagne qui se trouve au Tibet, là où allait être fondé ensuite le monastère de Ganden. Donc il lui dit d'aller enfouir cette conque dans cette montagne et que bien des années plus tard, donc viendrait un moine pleinement ordonné qui l'a un guélon, qui l'a déterré et qui l'a fonderait un monastère. 지르보지 페니 지르 고바르스 때 간내기 뒤인나 루지가리 오 티누테르 페니 지르보지 페니 때티니 뜨니 된다 대웅 좋아 그래서 별람도 또 소동 티치기와리 소동 En fait, lorsque Lama Tsongkhapa vint dans cette région, donc à côté de Lhasa, juste à côté de Lhasa, il trouva effectivement dans cette montagne donc de Gokpari cette conque, donc il déterra facilement, et c'est là même en fait qu'il fit construire ou qu'il fonda le monastère de Ganden qui s'adosse en fait complètement à cette montagne. Et il est dit que cette conque donc fut conservée longtemps au monastère de Jepong, et que lorsque notamment il y avait la fête le festival de prière, le festival de la grande prière, le Manam Chenmo, c'est cette conque en fait qui était soufflée pour appeler, on soufflait dans cette conque pour appeler les moines. Vous allez m'aider à la prière pour que les enseignements de comment on dit pour l'épanouissement de la doctrine, ouais, voilà. Oui, c'est page quel livre déjà? Page 259. De la page, ok. Donc c'est la page 260, c'est le premier quatrain en fait. Afin de répandre la lignée de la vue et de la conduite pure, il offrit au sage un chapelet en perles de cristal blanc, donc c'est ce qui a été dit précédemment, et reçut de lui une conque et une prophétie. Par cette vérité, puisse la doctrine victorieuse se développer. Donc en fait voilà les trois éléments en fait qui viennent d'être exposés, c'est-à-dire que cet enfant donc ayant pris renaissance à cette époque-là comme un fils de brahman, donc offrit ce rosaire de cristal, il reçut en fait indirectement donc il reçut cette conque donc indirectement qu'il allait découvrir ultérieurement, et à son égard donc fut faite cette prophétie.
Ensuite, il faut revenir à la naissance donc, de Lama Tsongkhapa lui-même. Elle-même. Il est né dans l'Amdo, donc, qui est la province qui se trouve au nord-est du Tibet. Enfin, qui se trouvait. Rawata tu ba tudu so ba rawa tang tewa cheni tewa chego rawa ti chak ti ba saware so sa chala ta jema kingdom pa rawa loma ta tu ma po yanga ji pa keni tanda ko tombo. Il est dit que lorsque la mère de Lama Tsongkhapa donna naissance, du sang du cordon ombilical tomba sur le sol et que de cet endroit-là, à cet endroit-là même, surgit en fait un arbre de santal qui donna donc une multitude de feuilles, une multitude de fruits. O tombo to loma re la pa sanje ju ku re ranchon de cheni. O ta kubum se ro kubum. Et il est dit que sur chacune en fait de ces feuilles, des feuilles de cet arbre de bois de santal, spontanément en fait apparu, se manifesta une représentation donc du corps, enfin le corps d'un Bouddha. Et c'est ainsi donc cet arbre, en fait cet arbre d'abord est connu comme le Kombum. Ku en tibétain c'est le corps, donc ici le sont entendus les corps de Bouddha qui sont manifestés, et Boum c'est 100 000, donc avec l'idée en tout cas qu'il y en avait énormément. 저도 암도 꾸무세요. 명대 티는 토와 이 말이 꾸무세야 돼. 꾸봄. 그래서 다 대지가서 제마 행동대 배 지기 토라. 저소름 저소 저 구독 수마디. 왔다 무르기 뜸니. 틀라 최대 대나라 정리 최대 오다 최대 좀 보이상는 왔다 대비 맞죠. 그도 통화 요하서 Et depuis, donc d'ailleurs, cette région donc s'appelle la région du Kumbum, en fait, est connue comme la région du Kumbum et doit son nom en fait à cet événement. Il est dit que plus tard, le troisième Dalai Lama, donc ça c'était son âme Gyaltso, a en fait, lorsque cet arbre donc commença à périr, en fait, à vieillir, ensuite à périr, il décida de l'enchasser en fait au cœur même d'un stupa. Donc il fit construire en fait un châssis en fait qui enchâssait un châssis en argent, donc qui enchâssait cet arbre, et tout autour donc un stupa, et lequel stupa était encore présent donc au moment où les Chinois sont arrivés. Et il est dit également qu'à la suite donc, de la construction en fait, de ce stupa, peu de temps après, un arbre poussa à côté, et un arbre sur lequel donc, sur les feuilles duquel se manifestèrent là aussi donc, spontanément des syllabes, donc des syllabes germes, donc la syllabe A, la syllabe Hum, le mantra donc, de Manjushri, etc. Et il est dit que lorsque l'on consommait en fait, les feuilles de cet arbre, elles avaient comme vertu ou propriété d'accroître notre faculté de sagesse. Et il est dit ensuite que Lama Tsongkhapa donc plus tard se dirigea vers la province centrale donc du Tibet, et que ce faisant il chercha à y rencontrer tous les grands maîtres, tous les érudits pour étudier les sutras et les tantras de façon complètement étendue, donc de façon complètement exhaustive. Et bientôt, donc, il devint un érudit dont la connaissance et la compréhension étaient complètement inégalables, donc, dans tout le Tibet, à l'égard de tous les textes qui ne gardaient guère plus d'obscurité pour lui.
Mais il est dit à cette époque, donc, puisqu'il s'agissait donc d'une période de déclin, il est dit que toutefois la vue la vue philosophique donc de l'école conséquentialiste et Madhyamika Prasangika avait passablement dégénéré et qu'il était donc extrêmement difficile d'arriver à se frayer un chemin à travers cette vue, c'est-à-dire à trouver les personnes qui en avaient une compréhension complètement claire en fait. 가르스나 그와탄 가막 좋아대 별로 중대시 어려서 중대시는 따와 타도 바데 타주 있다 바데 이 말이 중대시는 따와 상쇼데 Il est question en fait dans le bouddhisme de 4 courants philosophiques ou de 4 écoles philosophiques qui développent donc des vues de plus en plus abouties, de plus en plus affinées. Et il est dit que la vue, donc entretenue par les Madhyamika Prasangika, c'est-à-dire par les conséquentialistes, est la vue la plus aboutie. 문제 개와 든지 기와 아디샬로서 페와리 든지 따와 타도 바데 타주 있다 말 나요리 따와 베로와 말바 오 든지 따와데 스멜라 오 든지 가가 따와 바 타도 바데 타주 있다 와리 이나야로와 다 두질로다 두니 뒤긴 잠을 뒤긴지 주로다 두니 뒤기 와로와 제가 가슴진이 다 두질 때서야 너니로와 뒤긴 텐데지니 뒤때서야 괜슈니 배 배직 타르투바지 배냠 냠스보냐바 이 말이 À une époque antérieure, donc, le Tibet connut des maîtres comme le Seigneur Atisha ou comme Marpa, comme Milarepa, qui les uns comme les autres donc, avaient pu percevoir ou avaient pu appréhender, avaient pu comprendre en fait cette vue ultime, donc cette vue la plus aboutie des Madhyamika Prasangika. Donc ils avaient transmis donc à leurs disciples respectifs, mais au fil des temps, donc cette lignée de transmission, il y a les écritures d'un côté, puis il y a la lignée de transmission, et ces lignées de transmission se sont un petit peu déclinées, c'est-à-dire que les compréhensions étaient un petit peu moins claires d'une fois à l'autre et un peu déviées à l'époque où la Matsongkhapa a vécu. 다 별로 됐다 우리 배다 주번이와 가보여서 다 자갈라 편나 자갈라 두진 되지마 조들이 교육까지 배우 오다가 오다 콘솔 주가 자갈라 따와 타도 자 주가 배이 투성 교육이와 이 말이 두드바 로딱 두지던 거 전에서 찬호도지 자스 로딱 두지 남가 전에 로와 콩 배창로도지 로아서 콩라 상도지 무슨 자스기 와리 뒤진 소딱 잡으러 착도해서 와리 도기살라 착도 오리 La Matsongkhapa, donc voyant cela, voyant finalement l'état de la lignée, enfin ou des différentes lignées de transmission en tout cas au Tibet, voyant que il lui était devenu maintenant extrêmement difficile d'arriver à pouvoir comprendre ou aller plus loin dans sa compréhension en tout cas de la vue des conséquentialistes, savait qu'en Inde par contre donc il y avait des érudits qui pouvaient donc transmettre cela extrêmement aisément en fait. Donc cette compréhension était encore tout à fait vivante à cette époque-là. Et la Matsongkhapa donc pensa en fait à ce moment-là se rendre en Inde donc pour aller y chercher ces instructions supplémentaires. Et dans la région du Lojak, c'est-à-dire un petit peu au sud de Lhasa, dans le sud, il se trouvait un grand, un Mahasiddha, un grand pratiquant donc tantrique du nom de Namkha Gyaltsen, qui avait des perceptions directes, notamment des visions de Vajrapani. 로아다 공기 배좀 공기 마법으로 주스 좋아보니 공 창로도 주사 자스거라 마 창조를 주는 게 창조의 가르스가 되지라 랍긴스 창로도지 오 창조를 되니 오다 창조도 될 간지 주긴 마법으로 주 별로 마주어 자갈 편나 별로 편도기 베다 로아 오코 잘라 주니 자갈 배 개와 주고 자든는 그랬습니
Et il est dit en fait que Vajrapani, en quelque sorte, conjura Namkha Gyaltsen d'intervenir en fait auprès de Lama Tsongkhapa pour lui demander en fait de ne pas se rendre en Inde, parce que si tel était le cas, alors ce serait une grande perte pour le Tibet et que cela n'aiderait d'aucune façon en fait cet enseignement à se revivifier, à être restauré au Tibet. Et il dit donc Vajrapani dit à Namkha Gyaltsen qu'il lui fournirait tous les éléments nécessaires pour convaincre en fait Lama Tsongkhapa de changer son projet. Et à tel point même que Namkha Gyaltsen proposa, et donc c'est ce que lui suggéra Vajrapani, proposa en fait à Lama Tsongkhapa de l'aider donc à affiner en fait sa compréhension de la vue des Prasangika, et donc Vajrapani en fait expliquant donc à Namkha Gyaltsen ce que celui-ci était censé exposer ou présenter à Lama Tsongkhapa. Ceci dit, une fois que cela fut terminé, Lama Tsongkhapa n'était toujours pas parvenu en fait à élucider complètement en fait la vue, enfin le sens profond de cette vue. Il est dit qu'à la suite de cela, Lama Tsongkhapa décida d'entrer en retraite et pour en fait procéder plus activement en fait à une accumulation de mérite et de sagesse. Et c'est dans la région donc du Loka, dans le sud toujours de Lhasa, qu'il décida de se retirer un certain temps pour faire une multitude en fait de prosternations, une multitude d'offrandes de mandala, et cela donc dans l'idée de purifier son esprit, de le renforcer suffisamment pour arriver donc à percevoir le sens de cette vue des Prasangika. Il est dit que donc Lama Tsongkhapa donc s'adonna avec énormément d'ardeur en fait à ces pratiques, à ces accumulations, notamment à cette accumulation de mandala. Donc et à cette époque, le support même de son mandala était une grosse pierre en fait. Donc il frottait ainsi donc son bras de multiples reprises sur cette base, sur cette pierre. Et fit donc autant de prières en fait pour pouvoir arriver à comprendre donc le sens de cette vue ultime, de cette vue plus aboutie. Et il est dit que grâce à ces accumulations, ces purifications, il parvint donc à percevoir directement Manjushri, et également lui fut donné par là même l'occasion, donc on pourrait dire, de tomber sur un texte de Buddha Palita, donc qui était un disciple majeur de Nagarjuna. Quand on dit en fait d'un maître qu'il a des perceptions en fait directes ou des visions de telle ou telle déité, en fait cela peut correspondre à 3 états différents. Dans un cas de figure, il s'agit en fait de la
d'un état particulier, par exemple de leur canot et de leur vent, donc dans le cadre de pratiques particulières, qui donnent cette perception-là, donc de voir en fait, enfin qui permettent, qui donnent cette perception-là, donc de voir telle ou telle déité. Il existe une autre manière qui est dans le décours de méditation, donc la déité peut apparaître donc aux pratiquants. Et il existe un troisième cas de figure où le pratiquant voit directement cette déité, qu'il soit en méditation ou non, donc comme il rencontrerait tout un chacun. Et ce fut le cas donc de Lama Tsongkhapa pour Manjushri, donc il percevait directement comment on se perçoit les uns les autres. 다 저거 들어와 다 저거 영어에서 자스니 다 저거 게 단계 있다와 또 중리 기도 정도 당이 있다와 직자들이 다 지다 가서다 라다와 뭐 바까셔니 들이켜서 단계 있다와 때 저들이 뭐 남지 저런 게 단계 있다와 또 그래요 중리 뒤다 다시 저 빨리 쓰고 타와도 추면 중앙에 버리 다시 비다 빨리다. En fait, j'ai raté une étape, en fait. En ce sens que Manjushri dit, enfin, avant que ce texte donc, de Buddha Palita, concrètement, avant que Manjushri ne manifeste donc, l'apparition de ce texte de Buddha Palita à Lama Tsongkhapa, il lui dit... donc il lui donna quelques instructions et il dit à Lama Tsongkhapa d'aller débattre de cela, de discuter de ces différents points avec le vénérable Jandawa, qui était donc un des maîtres de Lama Tsongkhapa, il lui disant que grâce à cela, donc à travers cette discussion, à travers ce débat, il parviendrait donc à percer le sens de la vue des Prasangika. 다 단주도 추면도 나니 다 던져도 봐도가 가상가서 지금 말은 갈라 좀 쪄라이 봐 갈라리 주버 지라 지기니데 자 건다 던져도 봐 오 주도 던져도 봐 던져도 봐도 좀 나가이 말이 et c'est 가상제라 던져도 봐도 상제 이러와다 동반이 수입에 지숨바디배 지랑라배 지기서 떠봐 로와 좀 내대 et il est dit que donc c'est dans le décours donc de ce débat donc entre Lama Tsongkhapa et le vénérable Jandawa que se manifesta donc ce texte de Buddha Palita, donc que celui-ci lut donc avec grande attention, et ce qui lui permis de percevoir en fait, de percer le sens profond donc de la vue des Prasangika. Et il est dit que lorsque Lama Tsongkhapa toucha ainsi donc ce qui s'avère être la pensée ultime du Bouddha, la pensée ultime du victorieux, immédiatement il rédigea cette prière que nous avons lue ensemble il y a 2 soirs lors de la célébration donc du premier tour de la route du Dharma, l'hymne à la production dépendante en fait, et qui est en fait un éloge que Lama Tsongkhapa donc rédigea immédiatement dès lors qu'il perçut en fait la pensée du Bouddha, alors qu'il perçut cette vue ultime donc des Prasangika, cet éloge qu'il fait donc à l'interdépendance, l'éloge qu'il fit du Bouddha d'avoir exprimé donc et exposé la vue sur l'interdépendance. 지금 사자이 지금 인기로 저도 지금 보통 줄로 배 오다 틀에 캐와치 뭐 효지요 말이 콩배도 말 캐와라다 콩이 배 땡주 먹고 또 받는 게 요리 배 중이들이 뭐 독시 콜라전이 또 코로나 장리 레레레레스니 좀 맞을라 부딩가 독수를 그냥 보라. À cette époque vivait un maître, Buden Chogle Namgyal, qui était de tradition Sakya et qui était un érudit, quelqu'un d'éminent et qui a composé énormément de volumes. Et une des caractéristiques de Buden Chogle Namgyal était de rédiger en fait plusieurs traités à la fois. C'est-à-dire qu'il avait 5 ou 6 scribes en fait pour chaque ouvrage qu'il composait. Il passait d'un à l'autre comme ça pour composer ses textes. Et c'est quelque chose en fait qui assurait en quelque sorte, on pourrait dire, sa réputation dans l'ensemble du pays, où on disait il n'y a personne qui lui arrivait la cheville, entre guillemets.
이제 공기 건달라 방고지기 다 던져도 봐도 쪄라 이 말이. 방고지기. 다 공기서 봐다 콩캐와로 와. 캐와서나 측도도 저거라 조주와로 와. 그래서 봤다 때 공부를 그 숨이 말이 공을 줘야래. Il dit qu'un jour, alors qu'il marchait, il a entendu un vieux moine qui était en train de réciter à haute voix cet hymne à la production indépendante. Et donc lui-même étant extrêmement érudit, il a compris au fur et à mesure donc, le sens des vers donc, de cet hymne, de cet éloge. Et à l'écoute donc, des premières strophes, il se dit ça doit être Nagarjuna qui a composé cette prière. 딱 그냥 그걸로 숨만 봐. 뚫을 그 숨을 때내서 줘야래. 저도 그냥 다 빠난 답이 숨인 길에서는 더 저인 길에 권이. 와. 답에 지조주로 와. 연 더 저야 말에 맞아. 빠난 답이 레체지. 빠난 답아. 양이 줘야래. 다 수이만한 공어도가 Et il écouta donc plus attentivement et bientôt en fait dans cet hymne arrive une prière en fait qui rend hommage à Nagarjuna et donc là il se dit alors ça peut pas être Nagarjuna lui-même qui a rédigé cette prière, alors si c'est pas Nagarjuna c'est Chandrakirti, le disciple principal de Nagarjuna, mais la strophe suivante c'est un hommage qui est rendu à Chandrakirti. Alors là il se dit mais qui c'est qui a écrit cela? 다 수만한 거는 다 뭐들 야소를 깨져 뒤도가 술 저를 못 지고 또 만나 가래서 Et donc, il a attendu que le moine termine cette prière et il lui dit mais qui c'est qui a composé cet hymne, cet éloge? Et le vieux moine de lui répondre que c'était Lama Tsongkhapa. 오 콤파 타발 초기니 저보실라 하페리스 배우니 스트를 쿠니 센터를 남자 이 자갈 배워 이 말이 자갈 배워 봐 저보죠 총사라 이 말이 다 봐줘 땀 중에서 따로 거서 살지요래 그래서 별로 주가라 추체서 주도가 오 트루파 배워 이 말이 트루다 저보죠 고마 좋아해서 코드가 다 콘스마 좋은 총도가 Et donc, dès lors qu'il a entendu, en fait, le nom de Lama Tsongkhapa, il ferait pris d'une foi indéfectible à l'égard de cet être qui avait pu percevoir finalement quelque chose de si profond et lui rendre ainsi hommage. Donc, il ne fait pas ni une ni deux, il ramassa des biens, de l'or, des biens, pour de suite partir à la recherche de Lama Tsongkhapa. Et il est dit en fait qu'en chemin, il apprit que Lama Tsongkhapa était mort, venait de mourir. Et donc il fut dans une grande détresse à ce moment-là. Mais il dit que la première fois en fait, qu'il a entendu que Lama Tsongkhapa était mort, alors qu'il avançait donc, vers le lieu où était censé se trouver Lama Tsongkhapa, en même temps, il fut extrêmement peiné, mais en même temps, pour lui, c'était pas possible. Il n'y crut pas vraiment. Donc, il continua en fait son périple pour aller dans une région donc, plus proche, où là, c'était évident que Lama Tsongkhapa était décédé, était mort. Et donc, cela l'affecta énormément. Il dit que tout cet or, tous ces biens qu'il souhaitait offrir à Lama Tsongkhapa, en fait, il les lança en l'air, donc sous-entendu pour les lui offrir, et fit donc des prières à cet instant-là. 답답라 뭐 캐라 고서 저 심지코다 대유 견다를 줘서 같이 벽을 라봐야 주어래. Allez, il y a des tempêtes, celle-là, 와. 깨자 탁 줘야 되다. 캐라 고서 sandur 지르모지 총바르서 걸어와. 둘 탁 줘래. 이나 심기 탁 맞아 와. 대유 견다 산들 편리 대유 견다를 깨자 싸워 걸어와. 아, 대유 견다. 오 코르 저 lumbaji kimingde 그렇게 해서 그걸 씀다 줘야다. 씀기다. 씀지코다. 빼지 가서 담당라 뭐 제라 고서 줘서
Et depuis d'ailleurs, l'histoire de Bhutan Chogyam Namgyel, il y a un dicton en fait qui est resté en tibétain et on dit qui reprend en fait les deux lieux en fait jusqu'où est allé Bhutan Chogyam Namgyel. Donc d'abord il s'est arrêté à Tamta Lamo où il n'a pas été complètement convaincu, il a continué jusqu'à Chogyam Gyaltsen. Et donc il les dit, oui littéralement le dicton dit pas convaincu en fait, ou pas convaincu à Tamtar Lamo, il poursuivit pour en avoir le cœur net jusqu'à Chogyam Gyaltsen. Et donc c'est un dicton qui est repris ensuite quand on n'a pas une certitude de quelque chose en fait, pour poursuivre et avoir une obstination et chercher à avoir une conviction. Et donc j'ai conscience, c'est vrai qu'en français ça n'a pas le même impact puisque vous n'avez pas le même recul culturel ici, historique, mais c'est vrai que pour un Tibétain, je veux dire, c'est un dicton du quotidien. Une des particularités également de la Tsongkhapa est d'avoir finalement réuni une multitude de disciples de toute tradition, ici de tradition au sens des différentes écoles tibétaines, de traditions différentes. Par exemple, Bhutan Chogyam Namgyel lui-même, on l'a dit, était de tradition Sakya. Ce fut le cas également d'un des disciples majeurs de la Tsongkhapa, de Gyel Sabje, qui était initialement Sakya, qui était extrêmement érudit dans sa tradition, et qui en fait, lorsqu'il a décidé d'aller à la rencontre de la Tsongkhapa, c'était pas du tout pour en recevoir des enseignements, c'était pour aller au contraire le défier en fait dans un débat, affûter un peu affronter un peu ses vues aux siennes. Et il est dit en fait que lorsque Gyel Sabje arriva donc auprès de la Tsongkhapa, celui-ci était en train de dispenser un enseignement, donc il dut attendre et donc de fait écouter un peu ce qu'il se disait, écouter cet enseignement, et que lorsqu'il entendit cet enseignement, il fut pris en fait d'une foi complètement indéfectible en ce maître, et dès cet instant-là donc décida de le suivre Comprenez bien, quand je dis que Gyel Sabje, par exemple, allait au-devant, souhaitait rencontrer la Tsongkhapa pour le défier, c'est pas du tout pour rentrer en conflit, ça n'a rien de conflictuel. Là. On est bien d'accord, c'est pas pour créer une émeute ou quelque chose comme ça. C'est simplement pour échanger leur vue et affûter leur vue. C'est-à-dire, puisqu'un était imminent, l'autre aussi, c'est pour essayer de développer, d'affiner en fait la compréhension de l'un de l'autre. C'est un contexte complètement philosophique, c'est tout. Ceux d'entre vous qui avaient assisté à des débats donc avec les Tibétains, vous voyez qu'il y a quand même, c'est assez vivant quand même, je veux dire, c'est très enlevé. Mais la seule chose qui est faite en fait à travers cela, c'est simplement d'essayer d'affûter en fait les compréhensions, donc les positions, et à travers cela les compréhensions donc, de l'un et de l'autre, donc en s'appuyant sur des textes, sur des traités, des citations, etc. Et c'est pas qu'on se met en colère les uns contre les autres, même si des fois on a l'air féroce, mais exprès, c'est pour impressionner l'autre quelque part, mais ça n'a rien de colérique ou de perturbateur.
치타리토와 아 리 말했다 리 요어와 리까지 라워로 두자 조들이 요어와 북보 다리토와 난 카리토와스 난 카르보 카리나시 거로. Et la règle d'or pour un débat, c'est en fait d'avoir l'apparence, enfin une apparence rugueuse, littéralement, comme un pierrier, par exemple en montagne, extrêmement hostile, une apparence rugueuse, et un cœur comme une montagne enneigée, en fait, tout blanc et tout lumineux. Et donc ça c'est important, de plus on peut être extérieurement courroucé, plus oui, on peut être rugueux, oui, de l'extérieur, et plus quelque part on peut avoir déjà un certain ascendant sur son adversaire. Mais à l'intérieur, donc en étant comme une montagne enneigée par contre. Et donc d'aucune façon ça n'a rien de belliqueux ou de conflictuel. 어떤 캐롤 뭐지야 캐롤 뭐지 담보 사자리 캐롤 뭐지 다 캐롤 뭐지 저 저거 뭐아 자섭지 다 자섭 뭐지 하나다 배로 타발하면서 겨워와 다 캐롤 뭐지 캐롤 뭐지 사자리 담보 네니까 사자리 보통 출연하는 자들은 사자도 되는데 Kedrubje, donc l'autre disciple principal de la Matsongkhapa, était aussi initialement donc, de tradition Sakya. Oda Kedrubje 자사대 주로 자와래 강서 스라 춘딩 두가가 또 스라 춘딩라 오두루 자와이 말 춘딘스노 스라 춘딘스노 그래서 스라를 지금 이 카바스 보 오두루 자와이 말이 다보 자가를 지금 갈라 찍어서 제도가 가서 제르보지 까다시 뭐 효여로와 캐로저다 양배 직바 효주가래 할라비 미직바지 더그 징자도가 효지 제가 카트여로 자갈 정도가 제주도 뭐 다보도 결론지 자샤 결론 콜라테 제르보지 가와요래 효도가 결론기 가야 말아왔자 나라야 지금 왜지쿠르 타보자니들이 제가 저쪽 감수 주죠 동가와지 보니 주사 드렸다 나와자니 타보자니 때도가 그 제가 결혼부지 들어라니 빠짝도가 il est dit que Kedrubje, donc Kedrup Rinpoche, de notre disciple de la Matsongkhapa, donc de lignée Sakya initialement, une tradition Sakya, était un être donc, dont les facultés étaient exceptionnellement vives et qui entendit donc parler à l'époque de la Matsongkhapa, c'était presque impossible de ne pas en entendre parler, et il décida donc d'aller là aussi rencontrer ce maître pour voir ce qu'il en retournait finalement, et rencontrant en fait la Matsongkhapa à Sera. Donc à cette époque, donc la Matsongkhapa a vécu une partie de sa vie dans en fait une maison qui se trouve en hauteur donc du monastère de Sera. Et c'est là donc que Kedrubje se rendit et d'abord et avant enfin juste devant la maison, il rencontra un moine et il lui dit où est la Matsongkhapa, où il est ce maître. Et le vieux moine ne répondit rien, mais il fit mine de le suivre. Il allait chercher un bâton d'encens, en joignant les mains. Il lui dit le lieu en fait où demeure la Matsongkhapa, notre maître, se trouve par ici. Et donc Kedrubje fut assez impressionné en fait de cette réponse, et quelque part il perdit un petit peu de sa suffisance en fait, ou en tout cas de sa superbe. 기투 같은데 희심투 같은데라 저러고서 다 가나요 그래서 야패에서 봐 자와달라서 타발하면도 깨도와 Et en fait, parce qu'il fut réellement impressionné de l'humilité en fait de ce moine, donc qui se trouvait en fait dans l'entourage de ce maître. Et il se dit, mais si ce simple moine est comme ça, alors comment est la Matsongkhapa? Et donc c'est un peu en révélant sa superbe qu'il s'approcha de la Matsongkhapa, et dès qu'il entra et donc dès qu'il le vit, il se prosterna et développa une foi infinie à son égard. 오다 드네송다 로와다 제스tom도 맞았다 저와 군으로 캐와 마부 배 로와 표기 남기 캐와 용 마부 로와다 지금들 저러보신 게 잡을 뚜니 다 결국 배 자치 뭐 로와 표 타위 용라 배 찹다 와지 그랬어.
Et c'est ainsi donc Lama Tsongkhapa donc fit à son époque donc l'unanimité réunit énormément donc d'être déjà éminents, érudits dans leur propre tradition, et que à sa suite finalement donc dans son sillage se développa cette tradition donc qui est devenue l'école Gelug, l'école des Gelugpa. Donc il se diffusa largement ensuite par là même au Tibet. Rwanda, this is what Chigni de Ladani, Rwa, Kugita, Yilada, Ta, Ma Rwa, Janagatam, but O Tawi Yongso, la Jeremoshikitaba, O Tuba Chapter Wajiri. Il est dit que du Ladakh d'un côté jusqu'aux frontières donc de la Chine, donc aux frontières antérieures donc de la Chine, cette tradition donc de Lama Tsongkhapa s'est largement déployée. Rwanda, Jeremoshikana Taware, Chamji, Samji Jawa, Kungisara Tap, Rwa, Jabundi, Chamji, Jan Chuji Tawarwa, Jan Chuji. Tranchilo bondi chiga jawa kundu chubu ta tani pa kumba mamu pa chiwa yimbari tuzumba. GG la kanesti, Rinpoche ki loma marawa. Kako? Onto kanka kanadi Rinpoche ki loma doki marawa. Su. Jamyan chuje tan kanesti kanka ten. Je kanga cheriwa cheriwa chiga loma re, cheriwa chiga tuyula tawa re. Chibu lo chiga la, tondi sum chiga la. Et pour montrer... Tranchilo bondi chukto la re. Ina jawa kundu chubu pache, jawa kundu chubu tranchilo bondi kala pache, jawa cheriwa chiga komba tosara yimbari. Sandi kanati sedega sum. Sedega sum te tu di tunyam kanati tsubara. Chamba tu chamji cheje tang ta tala sera tang te bu jeru che yu ka la ta warwa. Je trilo mo de ta jeru mo ko ba zoni. Le sa. Jina da jo kundu tu te jeru mo lo marwa. Et pour montrer en fait le rayonnement à cette période, donc enfin, de son vivant, déjà de Lama Tsongkhapa, il est dit donc que lui-même fonda donc ce monastère de Ganden et que des disciples, donc enfin certains de ses disciples, donc Chamje Chöje fonda le monastère de Sera, donc à la même période, dans les 2-3 ans qui suivirent en fait, et Jamyang Chöje le monastère de Drepung. Et c'est juste à la mort de Lama Tsongkhapa, après la mort de Lama Tsongkhapa, que le 6e Dalai Lama, donc Genjin Chup, fonda le monastère du Tashi Lumpo. Oda chirang chik chana rwa, chirang mochi chambi yang tuwa re, chana siwa re, chik chawini yang chika lo tanjo to ma to rase, kaayi ma re samaya toba yongi rase. Jina yang kara sara, nga zo jinju ku duja la, jinju ku duja yuwa rwa, duja la, chika zara, chunaba taba chini rwa, tarpa tamja chibi kuma toba yi, chiki yu na, lam di to chini togore, sunga yi ta chunde chini nga zo la, rwa, nanga re ma to, korang pa, rwa tanju to, nga to wa rese. Jina yang rwa, chewa tinte to shore, koma tinte to shore, nyamle tinte to shore sunga yi, ta nga to lapcha. O ti chadu kogi, o da, migde, tinte chadu to rese. En fait, dans ce que je viens de vous dire, vous pouvez peut-être rester un peu perplexe et vous interroger en disant mais tout hier on a dit que Lama Tsongkhapa n'était autre qu'une émanation de Manjushri notamment, que son esprit ne faisait qu'un avec Manjushri, et là aujourd'hui vous nous dites qu'il n'arrivait pas à élucider la voie des Madhyamika Prasangika, donc la pensée ultime du victorieux. C'est un petit peu bizarre, un petit peu contradictoire. En fait, il est clair que Lama Tsongkhapa était Manjushri, donc quelque part entre guillemets lui de son côté il avait complètement réalisé la vue des Madhyamika Prasangika, des conséquentialistes. Simplement, il s'est manifesté donc ainsi donc auprès des êtres, auprès donc de ceux qui allaient devenir ses disciples, pour montrer la manière en fait de s'y prendre, donc comment procéder, quel chemin en fait emprunter pour arriver donc justement à élucider tous les impasses, tous les écueils donc que peut présenter cette vue lorsqu'elle est mal comprise, et donc arriver à l'appréhender correctement. Donc c'est simplement l'existence qu'il a manifestée, ou ce qu'il a manifesté à valeur d'exemple en fait. Donc ce matin, ce matin en fait je vous ai conté une histoire en fait pour commencer, mais c'est quand même bel et bien la vie de Lama Tsongkhapa. 와 코로 점바 저 nga nyanga tawa na sai ting na ti me tu ba jamba chirang 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 chi
별로 지금 가서 저기 상자에 담아 좋아 제기해서 가서 쓰기도 와서 저도 그 지금 잠배 양이 지를 못 해도 잠배 양이 잠배 양의 규칙이 지나야 타다 로 탄주 또 모두 와야 잠배 양을 쏘아도 가르스나 테레스 가솔라 랍자 와 Et rappelez-vous, deux rappelez-vous hier dans le décours donc, de l'initiation, plusieurs prophéties avaient été faites quant à la venue donc, de la Matson Kappa, et notamment on retrouvait donc, dans le Tantra de Manjushri, cette prophétie qui était faite, Manjushri se manifestera donc, ultérieurement en une période, donc, en un lieu plus exactement, où l'enseignement, le dharma aura décliné ou sera en passe donc, de sérieusement décliner, et il se manifestera donc, sous les traits d'une personne complètement ordonnée. Donc encore une fois, la Matson Kappa est sans aucun doute une émanation, en fait, une manifestation de Manjushri, et c'est pour nous indiquer en fait comment procéder, quel chemin emprunter qu'il a, pour dire, manifesté cet égarement en fait quant à la vue des Madhyamika Prasangika. Parce que nous, on est à un stade où aujourd'hui on prend refuge, demain on médite un petit peu le lamrim, et après-demain on attend les réalisations. Donc n'espérez pas autant quand même. Rappelons-nous ce que disaient les maîtres de la lignée des Kadampa. Ils disaient porte ton regard loin devant. Sous-entendu, ton objectif c'est la bouddhéité. Donc porte ton regard loin devant. Mais simultanément demeure détendu intérieurement. Même si ton objectif est loin, en fait, ne te crispe pas, sous-entendu. Reste détendu intérieurement. En fait, ce qu'ils nous disent avec cela, c'est porte ton regard loin, donc ne perds jamais ton objectif de vue, c'est l'obtention de la bouddhéité, et l'esprit le plus ouvert possible, c'est-à-dire comprenant l'ensemble des êtres, en fait, s'étendant, en fait, pas un esprit étriqué ici, mais l'esprit le plus ouvert possible, et reste détendu intérieurement. Et ici, quand il est dit détendu intérieurement, ça veut dire n'est pas d'attente, en fait, n'est pas d'attente au sens de précipitation, que les choses ne te crispent pas là-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle, parce qu'il me manque elle a dit, il me manque le deuxième vers en fait de cette citation. C'est porte ton regard loin devant, et le troisième c'est et reste détendu intérieurement. En d'autres termes, c'est ça. C'est aujourd'hui, je pratique beaucoup, et demain les réalisations arrivent. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe.
Rappelez-vous souvent cette histoire de ce moine qui, à la lecture de la biographie de Milarepa, développa un renoncement intense et réalisa qu'il n'avait qu'une chose à faire, c'est suivre l'exemple de Milarepa. Donc il plaqua tout, il partit s'isoler en retraite. Mais comme en fait il n'avait pas vraiment étudié, il se trouvait en montagne et puis bon, à pas rester assis là, il savait pas trop ce qu'il était censé faire, donc il attendit un petit peu. Et donc, étant un peu à court en fait de méditation, enfin de support de méditation, d'objets de méditation, et il finit par voir en contrebas un village, et puis il se dit tiens au moins je pourrais aller faire, réciter des prières ou faire des prières pour les laïcs dans le village. Et bientôt, en fait, il devait fréquenter une famille plus assidûment, et puis il y avait une jolie jeune fille dans cette famille, et donc ils décidèrent de continuer ensemble, et ils eurent un enfant bientôt. Et puis les enquiquinements ont commencé. Et puis un jour, il retomba sur cette biographie de Milarepa, donc ce qu'il jeta d'un coup de pied en disant « Tu es la source de tous mes ennuis, toi ». Et donc c'est important donc, de fait de garder à l'idée cette pensée, par exemple, de garder le regard, de porter toujours le regard loin devant, c'est-à-dire vers son objectif, tout en restant, à l'instant où on est ici, détendu, donc intérieurement, le regard grand ouvert. Parce qu'on entend parler de la vie des Prasangika, et ma foi, c'est pas une si grosse affaire que ça. Quand on entend parler, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. En fait, c'est quand même pas gagné. Oui, ça on nous dit, oui, ça, c'est dénué d'existence en soi, donc ça n'existe pas intrinsèquement. Bon, jusque-là, on est d'accord, ça a du sens. Et donc, qu'est-ce que nous montre la Matsongkhapa ? C'est que manifestement, il faut fournir pas mal d'efforts avant d'arriver à cerner, en fait, avant d'arriver à percer en fait, le sens ultime de cette vue des Prasangika. La pratique du dharma, en fait, pour la mener à bien, il importe de ne pas s'y crisper dessus initialement, c'est-à-dire de ne pas avoir l'esprit trop petit, trop, quelque part entre guillemets, ce qu'on dit, de ne pas vouloir trop bien faire, donc immédiatement. Ce qui importe, c'est d'envisager ça sur du long terme, sur la continuité, en fait. Donc au vu de cela, on peut d'ores et déjà prendre un peu conscience de la bonté infinie, la bonté inégalable que la Matsongkhapa a eue pour nous. Donc ce qu'a manifesté, ce qu'a montré la Matsongkhapa, donc au fil de ces années en fait d'études, de recherche, d'investigation, c'est finalement un esprit qui percevait complètement clairement, complètement, lucidement, dans toute sa clarté, tous les différents points, donc des sutras comme des tantras.
Et c'est la raison pour laquelle on dit en fait de ce maître, donc on dit littéralement qu'il y avait une compréhension complète, au sens parfaitement clair de l'ensemble des Écritures, donc de l'ensemble à la fois des Bouddhas et des Tantras, donc de l'ensemble du corps des Écritures, et qui a été en mesure donc d'exposer cela aux disciples donc qu'il rencontrait, de leur permettre d'élucider donc les différents points obscurs. Au vu de toutes ces qualités-là, il est décrit comme un deuxième Bouddha, ou sous-entendu le deuxième Bouddha donc, de cette période. Et se tournant en fait vers lui, donc qui condense littéralement tous les objets de refuge, tous les supports de refuge. Donc, en se tournant ainsi vers lui, on peut recevoir donc les bénédictions nécessaires pour nous permettre de réaliser d'obtenir toutes les réalisations. Et dans la mesure aussi où Lama Tsongkhapa lui-même donc condense tous les objets de refuge, cette prière de requête, donc le mitsema, cette prière de requête donc qui a été retournée ou donc réofferte, en fait de ce point de vue-là condense en fait toutes les bénédictions donc des objets de refuge, tous les objets de refuge. Et c'est dans ce sens notamment qu'on dit que son pouvoir en fait de bénédiction est plus important même que celui que peut conférer le tantra souverain pourtant, mais le tantra de Goya Samaja. Et pourquoi est-ce que cette requête donc, est si puissante? C'est que faire cette requête, ce mitsema, cette requête, donc à Lama Tsongkhapa ici, vu qu'il condense lui-même, renferme l'ensemble des objets de refuge, cela revient au fait à faire une requête à l'ensemble donc, des objets de refuge, à l'ensemble des Bouddhas des trois temps, des directions. Et pourquoi? Parce que Lama Tsongkhapa est lui-même, comme on l'a dit, la manifestation donc, de la connaissance éveillée, de l'omniscience, de Manjushri, de la bienveillance, c'est-à-dire de Chandrasi, et de la puissance, c'est-à-dire Vajrapani, donc d'un Bouddha. 두부mol로 좀 상위에서 sonjaji 뉴와 탐자 로아 뉴 탐자 다 chanodōji 오다 가지 그 수자 종가봐서 다 탐자 뒤에 가서 그 수자 로상 트위쇼로 소화됐어 다 손대 밑에마다 떠나 다배 가서 귀기기로와 지금 탐자 또 발달 잡차 인쇄 대리. Et comme le dit, donc, comme l'évoque la requête elle-même, donc le mitsema, si vous voulez suivre, par exemple, la pratique se trouve dans le livre argenté. Donc si vous ne l'avez pas, vous le prendrez cet après-midi. C'est juste pour le mitsema ce matin, donc c'est pas grave. Et donc, de toute façon, vous pouvez vous retourner au mitsema. Il est peut-être dans le livre doré d'ailleurs. Ouais. Vous l'avez peut-être dans le livre doré, le mitsema aussi, ceci dit. Page 245, donc si vous voulez vous y référer. Et la première, donc le premier vers, donc dit Avalokiteshvara, grand trésor de compassion sans objet, et donc faisant référence ici donc à la qualité de bienveillance, donc de compassion et de bienveillance, qui est une des caractéristiques majeures de l'esprit d'un Bouddha. Manjushri tout-puissant, la sagesse immaculée, donc faisant référence ici à la capacité de connaissance, donc l'omniscience d'un Bouddha, symbolisé par Manjushri, et Vajrapani, destructeur de toutes les hordes de Mara, mettant en évidence ici la capacité de puissance, donc la force qui est la troisième qualité majeure de l'esprit d'un Bouddha, donc incarnée ici ou manifestée sous les traits de Vajrapani.
Et donc, en d'autres termes, faire une requête à la Matsongkhapa, ça revient à faire simultanément aussi des requêtes à Manjushri, aussi des requêtes à Chenrezig, aussi des requêtes à Vajrapani. Tati chikroa sondu kandarlachima singate, kandarlachima. Tati suyiro sumarisuna, rawa setu kuma tunakba pandan sambo shungaji, tunakba pandan sambo. O kongi sungres kandarlachima de. Lorsque l'on regarde donc le texte du Kandala Yema lui-même, donc de la pratique donc qui est étudiée ici, maintenant ce qu'on appelle cette pratique, donc ce texte, on le doit à Donakpa Pelden Sangpo. Tati juba kandere sanarwa, juba yonsa de tamu chero chingi. 다 캐와 빼로 다 자도록 뭐지 캐로 뭐지 장소들이 캐와 빼 자당만 뭐 어떻게 주로 상와들이 그 영가주 다 가지고 말을 캐와장을 해서 자당만 뭐 뒤 유수다 상와들이로 샤바도 남기요 이 말이. En fait, d'où vient l'origine donc de cette pratique? Donc, elle va remonter à la Matsongkhapa lui-même, qui en fait, à un moment donné, donc a exposé le tantra donc de Goya Samaja, mais devant un auditoire exclusivement composé en fait d'érudits, donc de maîtres dont la compréhension et l'érudition et la compréhension étaient éminents, comme Kedjubje et d'autres. Donc, il dit qu'une centaine donc de ces maîtres éminents étaient réunis pour recevoir ce commentaire. 다디는데 개와지랑주로와 상와주의 전인데 수치가 있다 마숭아 이말이 라인이 순리 딱올라 야 nga 지금 생각 마숭아 이말이. Et il est dit qu'à la fin donc, de cet enseignement, donc, de ce commentaire très détaillé donc, que la Matsongkhapa exposa à cet auditoire donc, exclusivement composé d'érudits. Donc il prit le texte, donc il le leva et il demanda maintenant, donc, parmi vous, et encore une fois, parmi eux ne se trouvaient que des maîtres extrêmement érudits, donc complètement fiables, sous-entendu. Il leva ce texte et il dit maintenant alors qui sera le détenteur de ce commentaire en fait pour instaurer en fait une lignée, donc en fait pour pouvoir mettre en place cette lignée qui va prendre la suite, en d'autres termes qui sera le détenteur. Et il est dit qu'il lui répétait cela 2-3 fois, personne ne répondit. 공기로 왔다. 야, 장리. 내 주기 인스와 내 주기서. 정말 들어 저승기. 내 주기 인스 야, 장리. 내 주기 인스 이 말이. Et finalement, donc, l'un d'entre eux, donc, le vénérable Sherab Sangye, donc, se leva et en disant c'est moi qui prendrai la responsabilité de cette transmission. Enfin, j'accepte de prendre la responsabilité. Et il est dit donc cela ravit profondément donc la Matsongkhapa qui donna donc immédiatement ce texte donc du Tantra de Goya Samaja à Sherab Sangye, au Vénérable Sherab Sangye, qui lui donna également une statue donc de Goya Samaja, ainsi que différents attributs donc du protecteur personnel de la Matsongkhapa, donc de Kalarupa, en lui disant que qu'il quelque part qu'il sache qu'il serait soutenu notamment par ce protecteur. Et Sherab Sangye lui-même était originaire donc de la province du Tsang, c'est-à-dire par rapport, si on regarde la province centrale qui correspond à Lhasa, c'est un peu à l'ouest, juste un peu à l'ouest donc de Lhasa.
Et à partir de là, donc Sherab Sangay décida donc de transmettre donc ce commentaire et par là même donc d'instaurer ce qui allait devenir les premiers collèges tantriques. Donc il instaura dans la région du Tsang le collège tantrique de Gyute. Et ce qu'il fit donc, dans le Tsang, il alla le répéter donc, dans la province centrale, donc aux alentours de Lhasa, et il réunit donc là aussi différents disciples donc, qui avaient des lignées, là aussi des commentaires différents, des lignées différentes. Il les rassembla toutes donc, et fonda là-bas l'autre collège tantrique, celui de Gyume. Et je vous dis cela, je vous le dis plus clairement cela parce que vous avez, certains d'entre vous, entendu parler du collège de Gyute, du collège de Gyume, en fait, donc ils sont actuellement, en tout cas, les collèges tantriques, les deux seuls collèges tantriques qui demeurent, en fait, donc de la tradition Gelugpa, et en fait, l'origine, en fait, de ces collèges tantriques remonte là. Et en fait, donc, ce Donakpa Pelden Sampo, donc, qui est à l'origine donc, de ce texte du Ganlaga Gema, n'est autre qu'un disciple lui-même donc, de Sherab Sangay, donc, qui a fait sa formation au collège de Gyute, donc, collège tantrique de Gyute. Tout ça. Oda Donakpa Pelden Sampo Sangay, Kongi Droit de la Kongi Tomananga Yipari Kadala Chimati. Ja. Ja, disciple. Ta Kongra Tela Sajuba Tangla. Ta Jangzeni Pa Locho Lare Inyo. Otra Tanda Sao Jubas Yang Jujior, Jesuski, Sang du Kégu. Asaki. Ségu. Oda Kongi, Tunapanda Sambo, Tamdala Rila Penny, Comjung Huguore, Tamdala, Mi Chayanagi Jiroa, Hugu Junzing. Et donc Donak Pelden Sampo, donc celui qui a composé, ce maître qui a composé ce Ganlaga Gema, donc est un disciple de Sherab Sangay et vivait donc dans la région du Tsang, en fait un peu au sud de Gyantse, donc c'est cette grande ville où on trouve cet immense stupa, donc un peu au sud de Gyantse, dans ce qu'on appelle le village de C. En fait. Et donc, on dit qu'il a contribué au développement, on dit de Ségu, c'est-à-dire la lignée de C, littéralement, en fait. Le nom de l'endroit où il vivait. Il est dit qu'à l'époque où il y vivait, en fait, ce village de C et sa région, en fait, semblait infesté d'esprits nuisibles, de démons, d'esprits malveillants. Et parmi ces esprits nuisibles, ces esprits malveillants, certains d'entre eux donc, avaient l'habitude même d'aller jusqu'à envoûter donc, des êtres, jusqu'au moment donc, où se fait un enfant donc, qui fut envoûté et donc, qui présentait des signes assez douloureux, assez pénibles. Et tout le monde s'affairait d'essayer de trouver quelqu'un qui soit en mesure donc, d'exorciser cet enfant. Et alors qu'il entendit ça, un berger donc, qui allait faire paître ses animaux donc, dans les pâturages avoisinants dit mais moi dans une grotte pas loin où je vais amener mon troupeau, quelquefois il y a un moine qui médite là. Alors quelquefois c'est un moine, quelquefois il y a un yak, donc ça dépend quand j'y monte. Peut-être on peut aller voir, peut-être on verra le moine aujourd'hui.
저도 거기 찍어서 딱 콜라 페로랑 텐데지 저런 저게 다 팽기만 하고 말했어. 지나 당기 띵한테 그리 거기 그 사도 좋아져라. 거기 좀 들으셔서 티치가서 잘 가서 잘 잘못해 주셔던데 개운기 용가공 요소라 가서 들어서 줘서 티탕아도 그 콜라 주도 딱 거기 계셔나. 티 팽기요를 아까 동시 까마치를 팽기 말했어 말이. Et donc ce berger est allé trouver ce moine qui s'avère être là à ce moment-là et lui demandant de descendre au village pour les raisons qu'il lui a exposées. Et le moine lui dit, tu sais, je ne sais pas si je pourrais faire grand-chose pour cet enfant. Et ceci dit, je vais te donner mon dingwa, c'est-à-dire cette pièce de tissu carré sur laquelle s'assoient les moines, enfin les personnes ordonnées. Je vais te donner mon dingwa et tu le mettras sur la tête en fait de l'enfant pour que l'esprit puisse, s'il le sort, puisse venir enfin comme dans une enveloppe en fait, puisse s'y prendre en fait. Je te donne mon chapeau et avec mon chapeau vous allez non pas fermer mais en tout cas le mettre devant une fenêtre, comme pour fermer la fenêtre quelque part en fait, pas au sens boucher symboliquement en fait, pour boucher l'accès en fait, pour boucher la fenêtre. Et je vais te donner également mon mala, mon rosaire, et tu vas en plusieurs endroits, comme je te l'indique, taper, donc enfin frapper le corps de l'enfant. Et si l'enfant se met à crier, si vous entendez des cris extrêmement forts, bon là vous pouvez appeler moi, donc je pourrais éventuellement faire quelque chose. Si l'enfant ne crie pas, qu'il ne se passe rien, là je ne pourrais rien faire. 제가 지금 꼭 깨셔라도가 깨셔라도 다좀 분나밖에다니 꼭 깨셔서 다 공기 지가서 근데 다 콜라 저빠들 너바잖아 강만다래서 땅에 다 저빠 땅기면서 다 콜라 빠지더니 다 고배 제작더니 다그 두지스로 나서 라디 와 빠지더니 다 주지라 간 그배 간날라지 마다 무슨 또 동안라가 또 빠지기 매서 다로 당한도 빠지기 매서 Et donc, Donar Pelen Sampo, donc à ce moment-là, descendit donc au village parce qu'effectivement, l'enfant avait commencé à émettre des hurlements. Et en fait, c'était à travers l'enfant, donc c'était cet esprit qui parlait. Et Donar Pelen Sampo donc allait parler à cet esprit en lui disant tu ne peux pas continuer à faire du tort aux êtres comme tu le fais, et en plus tu te fais énormément de tort se faisant à toi-même. Donc sors de là et ne t'avise plus de nuire donc aux êtres et là, donc, c'est l'esprit pris l'engagement, donc il est dit se repentit et pris l'engagement de ne plus jamais nuire les pratiquants donc, qui s'adonneraient à la requête du Mitsema, enfin la requête de la Matsongkhapa, qui réciterait le Mitsema. Donc de par la lignée donc, dont Donar Pelen Sampo était l'héritier. Et donc depuis cette période, donc il est connu en fait que, enfin il est dit et il est connu que les êtres qui pratiquent, donc ça donne cette pratique de Gandala Gema et qui récitent tous les jours donc au moins un mala donc de Mitsema sont ainsi donc à l'abri de toute entité nuisible donc malveillante, etc. 대준주 대당 대잘라서 또 맞게 두고 그래. 근데 전투가 내 약보 요하래서 와지로 되나 약보 요하래서 한 탐자도 말해서 찬스가 와. Donc j'en profite pour glisser à ce moment-là qu'il est donc extrêmement bénéfique, donc si on le peut, de s'adonner à cette pratique de Gandala Gema, donc quotidiennement en récitant donc un mala du Mitsema. Donc cela préserve notamment donc parmi les autres bénéfices, mais cela nous protège donc enfin, on nous rend vulnérables en quelque sorte aux assauts des esprits nuisibles ou des esprits malveillants. Ceci dit, donc je vous en montre les bénéfices. Ne considérez pas que c'est pour autant un engagement. Vous n'êtes pas pour autant tenu de le faire absolument. Mais c'est une bonne chose.
어때 사주비다 사주바서 나라바와 투제 직님어 마보충아래 되거나 거기 주봐 초독하러 마보충아래 Kanki. Allez. 사주바서 아 Astegubonalola, Koranjula. 오래 코노티니 마주비바 사주이슬라고 코마빠 주거든데 Et donc cette lignée de C, donc c'est-à-dire originaire de C, c'est-à-dire du village, donc dont originaire Donak Peldensampo est ensuite était extrêmement florissante dans la mesure où elle contient de nombreux érudits, de nombreux maîtres extrêmement réalisés. 오다 트리카 달라지면 잠슬람 발았다 그것도 재응이지 지지초가 숨 Donc quand on regarde ensuite, ou quand on va aborder ensuite la pratique elle-même, donc du Kandala Gema, comme la plupart des pratiques, elle est composée de 3 parties. Il y a un aspect préliminaire ou préparatoire, il y aura le corps de la pratique à proprement parler, et il y a la conclusion. 상시 안나 카바상바스야 약보스야 라타 냠레 간달라지마 자베스 바서 코나 냠레도 지기나 라타 삼 지기나 삼도부터 지기나 타고나 상시도 와 카바서 티다 자 티루 군족에 대한다 봐서 딱 지르보지게 대한다 텐도다 저점. Donc, quand on parle ici de l'aspect préliminaire, donc à cette pratique, il va s'agir donc, comme on le voit dans notre contexte, en fait, dans un premier temps, donc de nettoyer le lieu dans lequel on s'apprête à méditer, c'est-à-dire à s'adonner à cette pratique, à s'adonner éventuellement à cette retraite du Kandala Gema, donc nettoyer le lieu dans lequel on va méditer et placer, en fait, disposer des représentations du corps, de la parole et de l'esprit. Par exemple, en particulier ici, placer des représentations donc de Lama Tsongkhapa lui-même, par exemple, donc de son corps, donc du corps de la parole esprit des 3 joyaux. Donc. Donc ensuite on fait des différentes offrandes donc en relation avec ces différents supports, donc avec ces représentations du corps de la parole de l'esprit au vu de leur qualité, et ensuite ce qui va être le plus important, donc on va s'asseoir et ce sera d'établir une motivation constructive. Cette pratique, donc relevant du Mahayana, il est nécessaire donc de développer une motivation donc empreinte de bodhicitta. Donc il s'agit de générer cet esprit d'éveil. Ce n'est pas quelque chose qui naît spontanément l'esprit de la plupart d'entre nous. Donc cela veut dire qu'il faut l'élaborer mentalement d'abord. Je n'ai aucun doute que vous avez entendu plusieurs fois. Là, la souris est venue me rendre visite, enfin visiter mes petits pieds. Comme vous l'avez entendu à de multiples reprises dans les enseignements, les maîtres de la tradition, donc des Kadampa, avaient l'habitude de dire qu'il y a 2 actions qui sont importantes. L'action qui préside à une action et celle qui la termine, à savoir la motivation et la dédicace. Je pense qu'elle avait envie d'ascensionner. Elle commençait déjà par le coup du pied. Donc, 어디서도 끌어오시라 같이 버렸어. 와. 근도서 딱 끌어오다 lap사호대 자주 쓴다 소용해요 말이. 그랬잖아. 저기 들어보지 쓰고요 말이. 가서 들라.
그래서 삼바선은 서로 라베서 삼바선은 서로 라베가 틈자 탐바살라라 삼발라라라와레 저리 L'esprit d'éveil donc est quelque chose qui ne va pas s'élever spontanément en nous, donc il va falloir le mettre en place. Et en fait, on va pouvoir le mettre en place en ajustant, justement, en commençant par réajuster notre motivation. La Matsongkhapa, à propos de la motivation, donc disait à partir du moment où la motivation est bonne, le chemin qui suit, donc c'est-à-dire tout ce qui va découler de cette motivation va être bon. Lorsque la motivation n'est pas bonne, tout le chemin qui en découle ne sera pas bon non plus. En d'autres termes, tout dépend, tout provient de la motivation. Et c'est ce que dit le Bouddha lui-même, que l'on retrouve donc dans ce recueil qui est le Dhammapada, où le Bouddha a dit que l'esprit est le précurseur de toute chose, qu'il est en d'autres termes le créateur à l'origine de toute chose. Et en disant ainsi l'esprit est le précurseur de toute chose, il continue en disant si la haine l'habite, et il continue en disant ainsi si la haine l'habite, tout ce qui va s'en suivre, c'est-à-dire que l'on parle, que l'on quoi que ce soit que l'on dise, quoi que ce soit que l'on pense, que ce soit quoi que ce soit que l'on agisse physiquement, sera nécessairement mu par la haine et donc sera non vertueux. 카드 타와 섬기는 섬 당마야 보죠나 카지 매나리 라가차나리 가리나 준 인제당 대적권 입지나 가르쳐나 라 대우 상보레스. Et donc, tant que la haine habite l'esprit, la souffrance ne peut, en d'autres termes, que surgir, que survenir. Et inversement, il reprend en disant l'esprit, le précurseur de toute chose, lorsque le bon cœur ou la bienveillance, l'amour, si peu importe, l'anime, le bien-être, au contraire, s'installe, le bonheur ou le bien-être s'ensuit, en d'autres termes, sous l'emprise donc de cette bienveillance, cette motivation. Donc ici, cet état d'esprit de bienveillance et autres, les pensées sont bienveillantes, les paroles le sont aussi, etc. Les pensées donc qui continuent, qui s'élèvent ainsi en disant il me critique, il me frappe, il me nuit, ainsi de suite, sont des pensées qui ne vont qu'attiser la haine, qui ne vont qu'attiser la colère. Par contre, de l'instant où ces pensées, il me critique, il me frappe, il me nuit, ne se lèvent plus dans notre esprit, qu'elles n'envahissent plus dans notre esprit, alors à ce moment-là, la haine s'apaise, le feu de la colère, de la haine se dissipe. Et cette motivation, en fait, est quelque chose qui est indispensable, quoi que ce soit que l'on entreprenne, quel que soit le type d'action, en fait, dans lequel on veut s'engager, que ce soit une action d'ailleurs qui relève du spirituel ou pas du tout.
La plupart d'entre vous donc avez une activité professionnelle, et quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez, que ce soit un travail d'ordre manuel, un travail manuel, que ce soit un travail plus scientifique, que ce soit un travail d'éducation, que ce soit un travail politique, peu importe en fait, quel que soit le domaine qui est le vôtre, si l'on regarde bien, chacune de ces actions contribue en fait cherche à concourir, en tout cas à contribuer au mieux-être des autres, au mieux-être de la société, par la nature en fait de la plupart de ces activités-là. Et il est clair que si on le souhaite, on peut très facilement donc, utiliser donc, son activité professionnelle pour être une pratique supplémentaire, en ce sens qu'on ne va plus travailler simplement pour avoir son salaire, donc pour être payé à la fin du mois, mais on va travailler pour que ce que l'on va faire dans le décours de son travail, de son activité professionnelle, on l'offre en fait aux autres, c'est-à-dire que ça puisse servir, ça puisse être bénéfique au plus grand nombre. Et donc c'est une manière en fait de réunir les deux aspects, c'est-à-dire que le salaire tombera de toute façon, mais simultanément donc on accumulera un potentiel positif à travers l'action que l'on mène. Quand je dis en fait qu'il faut centrer sa motivation donc sur le fait que, c'est-à-dire aller travailler avec cette idée que ce que l'on va faire soit utile aux autres, soit bénéfique aux autres et ne pas penser au salaire, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas de salaire. C'est évident qu'il en faut un, parce qu'on mange, parce qu'on a des besoins vitaux à satisfaire, de l'argent il en faut, ça c'est une évidence. La seule chose c'est simplement de ne pas focaliser l'esprit en fait, si l'on arrive à ne pas focaliser l'esprit là-dessus, mais au contraire sur l'utilité, finalement le sens donc du travail que l'on fait, ça c'est une manière en fait de renforcer davantage notre esprit, c'est-à-dire en obtenant davantage d'opportunités donc d'accroître des mérites. Et à ce titre-là, en fait, il est déterminant donc de préparer sa journée dès le matin, dès lors qu'on se lève. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on va aller travailler. On sait que ça va pas être facile, que notre chef va nous dire ça, qu'on va avoir des problèmes avec telle hiérarchie ou tel collègue, etc. Qu'on va avoir telle ou telle opportunité de se mettre en colère. Tout ça, on le sait avant d'aller travailler, avant de partir. Et si dès le matin, on commence à se préparer en disant « Oui, alors aujourd'hui, s'il vient et me dit ça, je vais lui rétorquer ça et ça. » Ça, c'est pas terrible comme préparation. Et s'il me répond quelque chose, moi, j'y répondrai 2 fois plus fort. Et donc essayer d'éviter ce type de préparation-là. Par contre, essayez au contraire, lorsque vous pensez à cette journée, en vous disant peu importe ce qu'il arrive aujourd'hui, peu importe ce que un tel ou un tel me dise, peu importe ce qu'un tel ou un tel va faire, ça n'a finalement aucune importance. Ce qui compte, c'est la sérénité qui reste dans mon esprit. C'est l'état bienveillant que je peux développer, toute cette attitude-là. C'est ça qui est important. Le reste, ça n'a aucune importance. Ce qui fait que si on prépare l'esprit dès le matin avec cela, au fur et à mesure, lorsque ces événements se passent, on se trouve dans ces situations, ces événements, ces situations ont moins d'impact, moins d'emprise sur notre esprit, et les choses coulent beaucoup plus facilement. Parce que si par contre le matin, on s'est préparé en se disant alors là, s'il me dit ça aujourd'hui, je vais lui répondre ça et ça, là c'est sûr qu'on lui répond et ça se passe mal.
Rappelons-nous toujours en fait qu'on a ô combien besoin de situations conflictuelles, ô combien besoin de situations dans lesquelles on nous critique, on nous fait du tort d'une manière ou d'une autre pour renforcer notre capacité de patience. Parce qu'à défaut de ça, il n'y a aucun moyen de développer la patience. Parce qu'on est bien d'accord, c'est pas vis-à-vis de quelqu'un qui nous est bénéfique, qui nous rend service, qu'on va s'emporter. C'est pas contre lui, en fait. C'est contre quelqu'un, au contraire, qui vient nous critiquer, nous dire quelque chose de désagréable ou nous faire du tort d'une manière ou d'une autre. Et ce n'est que contre une nuisance, en fait. Et donc, celui que l'on considère à l'origine de cette nuisance, que l'on peut, ce n'est que vis-à-vis de cet être-là, ou dans le cas de cette situation-là, que l'on a matière donc, à patienter, matière à tolérer cette nuisance ou à supporter cette nuisance. Et donc, si dès le matin, donc on se prépare en fait à cela, donc pour la journée, notamment en voyant que effectivement, si l'on s'emporte au vu de telle et telle réaction, tel et tel mot, à ce moment-là, cette colère ne va présenter que des conséquences négatives finalement, et qu'on a bien. Enfin, on a tout intérêt à développer, à renforcer notre capacité de patience. Et ça me permet de faire un aparté ici par rapport justement à la colère ou à l'aspect si destructeur de la colère. Prenons notre entourage le plus proche, par exemple notre entourage familial. La colère est combien dévastatrice en fait dans un tel entourage. Lorsque les membres de tel ou tel membre ou plusieurs membres de la famille sont plutôt belliqueux, ont cette tendance donc à réagir sur le mode de la colère, regardez combien les situations sont extrêmement difficiles. Lorsque par contre les êtres donc sont plus doux, plus bienveillants donc les uns avec les autres, ont plus d'estime, ou manifestent davantage leur estime les uns vis-à-vis des autres, tout se passe plus simplement. Les mots qui sont échangés sont plus agréables à entendre, les repas qui sont pris en commun sont plus agréables, la nourriture tout simplement elle-même a beaucoup plus de goût, etc. Et par contre, il suffit dans une famille qu'il n'y ait même qu'une personne qui soit assez colérique et qui facilement, pour un oui, pour un autre, s'impatiente, s'agace, s'irrite, etc., se met en colère, pour que en fait, cette atmosphère, justement cette harmonie, cette atmosphère plaisante, tranquille, que pouvait éprouver cette famille, vole un éclat immédiatement. Cela génère une tension en fait pour tout le monde. Et peu importe ici l'aisance matérielle de cette famille, il a beau manger dans des assiettes en or, ça ne change rien, avoir des mets succulents qui lui sont servis. Quand la colère est là et quand l'atmosphère est tendue, ça n'a pas vraiment de goût.
Et il importe en fait que chacun d'entre nous regarde en fait l'impact sur son propre esprit de la bienveillance de l'autre, de la compassion de l'autre, voir combien cela apaise en fait notre esprit, comment ça le rend plus serein, plus tranquille, et voir au contraire l'impact de la colère de quelqu'un sur notre esprit, voir combien c'est quelque chose qui nous referme sur nous-mêmes ou qui nous rend tendus, nous rend méfiants, etc. Donc pour voir combien c'est quelque chose qui peut être dévastateur. Et donc la sérénité est quelque chose que l'on construit, en fait, que l'on élabore sur la base justement d'une motivation, c'est-à-dire donc le désir, la volonté donc de développer la bienveillance, la compassion, l'estime, etc. Et de faire montre de patience donc lorsque cela s'avère nécessaire. On parle souvent de la paix ou la sérénité, donc selon les contextes. Et en fait, on a toujours, quand bien même, les yeux rivés encore vers l'extérieur. Or pourtant, il suffit de regarder un tant soit peu pour voir combien l'aisance matérielle, à elle seule, ne garantit absolument pas cette paix, cette sérénité. Et combien sont nombreux les gens qui sont dans des conditions matérielles plus que satisfaisantes et qui sont complètement dévastés, détruits, donc par ce qui existe à l'intérieur de leur esprit, ou ce qui bout à l'intérieur de leur esprit, qui est leur colère, leur impatience ou leur irritation, leur hostilité, etc. Donc de ce point de vue-là, on comprend que les conditions extérieures n'ont rien à voir en fait avec les conditions intérieures lorsqu'il s'agit de mettre en place la sérénité ou la paix. Finalement, quoi que l'on envisage, on revient toujours en fait à l'esprit et à la prééminence en fait de l'esprit. Quoi qu'il arrive de bon en fait dépend d'état d'esprit positif, constructif. Quoi qu'il arrive de difficile ou de douloureux dépend d'état d'esprit négatif. La force de la motivation, en fait, en vient au fait que même une action qui pourrait être par nature non vertueuse peut devenir vertueuse quelque part de par la force de la motivation. Et pour cela, on peut se rappeler le cas particulier, donc dans le contexte en tout cas particulier, de ce capitaine de vaisseau qui était le Bouddha Shakyamuni au cours d'une existence précédente, ce capitaine, le grand compatissant, qui se trouvait donc dans une embarcation avec 500 marchands. Et à cette époque, donc ce capitaine, le grand compatissant, était déjà donc un bodhisattva, avait des pouvoirs de clairvoyance, et vit à un moment donné que l'un des marchands a fomenté le plan de tuer en fait les autres marchands une fois revenus donc de leur expédition. Et comprenant cela, il vit en fait la souffrance que se préparait cet être, donc en tuant ainsi autant de personnes, et il vit également la souffrance qu'allait endurer chacune d'elles donc en étant tuée. Et donc complètement bouleversé par cela, donc mu par une immense compassion ici, il décida lui-même donc d'ôter la vie à cet être, de tuer cet être.
와 민갑자도 뭐 미대 냐고 가서를 제이 되쪽에다 민갑자도 소무시에 텐디쳐도 닝도 충분히 있겠니 대 고사와 이 말이. Et il faut bien comprendre que ce qui a mu en fait ce geste-là, c'est en fait le désir de protéger cet être, donc de faire l'expérience de souffrance dans des enfers durant des ères cosmiques incommensurables d'un côté, et d'éviter également la souffrance donc endurée par chacun des marchands donc en étant tués. C'est 초라보죠 저 인조로 초바 덮치고 와 콜라 고산이 배 초라보지. Et il est dit en fait que cette action, donc mue par une telle compassion, donc, lui permit donc d'accumuler une quantité incalculable de mérite. Et il y a quelque chose ici un peu de choquant quand même quand on entend cette histoire, parce qu'on a quand même du mal à voir comment le fait de tuer quelqu'un peut être positif. Qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans en fait? Par nature, en fait, l'action est négative là-dessus, ça se discute même pas. Alors qu'on dit qu'en contrepartie, ce faisant, par cette action-là, il a accumulé une quantité de mérite, enfin littéralement c'est même éléphantesque, donc incalculable. Et donc c'est bizarre, il a tué quelqu'un et en même temps il accumule des mérites éléphantesques. 직배대 trollажор와 고대 돈이 고모 동작을 이렇잖아. 나라 집상시라도가 안나 추도 주녀기 아 초작이 안나 초작이 c'est dire on va faire du commerce là maintenant. 니 추도 주녀와 인세 와 추도 직 trollаж어서 고 추도 구 굴라 네 고모 자자 에 와 타기 추도 직 trollаж어서 다 추도 공이 고모 동작을 지는 종아래 레레 동작을 나라 집서 고모 굽자 수송아 에 종말에 니 추도 동리 동리 당기 고모 굽자 고모 동작을 랑기 요래 나가 추도 나라 추녀기 고모 자자자 당기 고 종기로 와 조조 Bena, ngat tambo genkanesti kanesti chu nyoki yore. Jesande ngala kanesti tenchu gyatamba chegi yore. ore Gente jela kanesti chikchola chor. chikchola chingarwa ta ku yorwa ku chimo mila toni 고모 동작을 랭기 요래니 자당ala 칩상 지라 중성아 고모 지가들라 니 내올라 고모 동작을 내겨 말아 알아 동작 구충하래 로아 중화로아 로아 저 찍초라 저러대 Allez dikpa yonayon. 다 대변은 빼빼래 Dikpa yonayon. 오래 찍딕바 초락스를 딕바 지바래. Donc pour comprendre en fait comment dans cette histoire-là, donc bien que l'action donc soit de nature non vertueuse, donc il y a eu certes quelque chose de non vertueux, un potentiel négatif accumulé en relation avec la nature de l'action non vertueuse, et par contre la force de la motivation en fait a plus que contrebalancé puisqu'elle a permis d'accroître donc considérablement ses mérites. Et donc pour revenir à l'exemple du commerce, donc j'ai dit par exemple si j'achète 10 montres donc à 100 € la pièce et que dans ces 10 montres, il y en a une qui tombe en panne, et que je les revende, et que je les revende 1000 € chacune, bah, au final, je fais quand même un bénéfice substantiel. Même si j'en perds une en chemin, en fait, le bénéfice à l'arrivée est beaucoup plus substantiel que la perte incombée. J'ai des empreintes de commerçants. J'étais assez doué en fait pour faire du commerce quand j'étais au Tibet.
tema tangda dala chwa yora nabu tangi nabu tema chwa yora ngazu ba tema yabu sogre kunde chini ta ko chongoro wa ko chogala ngazu matinga mabu yore chedangi ruruk seni kaga 어디 태살을 어디 시간 세지 여러 소지 콜레 조가 좀 더야 요래 축보 요래고 콜레 그 조가지니 너무 찍어도 가 뒤소하 이까지 지라셔 와. Parce que si je dis cela, c'est parce qu'à l'époque, donc dans les monastères, on n'avait pas le gîte et le couvert, donc on était peut-être logés, mais fallait-il encore payer en fait cela. Et pour nous nourrir, à fortiori, puisque les repas n'étaient pas servis, on devait se débrouiller pour trouver son alimentation. Et de ma région, en fait, ce qui était réputé, c'était les pièces de laine, en fait, les morceaux de laine, enfin la laine, quoi, les pièces tissées donc, de laine. Et donc nos parents, en fait, tous les moines de notre région, nous envoyaient les uns les autres, en fonction de leurs moyens, donc 2 fois par an, des pièces de laine, donc ainsi. Et c'était à nous de nous débrouiller ensuite donc, pour obtenir de l'argent, enfin, ou les troquer contre quelque chose. Et donc j'avais des camarades qui n'étaient pas très doués pour ça. Et donc jusqu'au moment où je dis, bien, écoutez, on va tous se réunir, comme faire une coopérative, tous se réunir. Et en fait, c'est moi qui suis allée sur le marché, les bradais, je suis revenue, il ne me restait qu'une pièce de laine. Donc tout était bien parti. Et apparemment, pour vendre, je m'en sortais bien. Quoi. J'avais le bon mot au bon moment. Quoi. Mais bon, je plaisante, ceci dit, j'ai rien vendu d'autre, hein, juste les pièces de laine pour obtenir de quoi manger, c'est tout. 타다들 잡았더니 고 들고 열어. 미치 라보기 요도가 아치 텐데 미디 꾸데 텐데 봐 잡았다는 슈거리 시 삼니 두 쿠유니 라보기 요도가 양티 줄라 미지 요니 아치 고 잡지 뭐라더나 미 쿨라 라보들 요니 가르치 그래서 파 요니 그 딕바 조요라서 요도가 니가라 배운 중간에 저를 뷰롱기 두이. Et quand vous avez des doutes par rapport à la motivation, rappelez-vous de cette histoire. Donc, au Tibet, un voyageur se promenait et il vit sur le bas-côté de la route une tsatsa, en fait, donc faite probablement à l'époque de terre, en fait. Et il se mit à pleuvoir et il vit, en fait, cette tsatsa comme ça, à l'air comme ça. Il s'est dit, mais elle va être abîmée, en fait, elle va être complètement endommagée par la pluie. Et à côté, il vit une vieille chaussure, quelqu'un avait dû laisser une vieille chaussure, il n'y avait rien autour, il vit juste cette vieille chaussure. Il s'est dit, ben, au moins, je vais recouvrir en fait la tsatsa pour la préserver, la mettre à l'abri. Et peu de temps après, donc alors qu'il faisait beau probablement, quelqu'un d'autre est passé par là et il dit mais ça va pas, qui c'est qui a mis une chaussure sur une tsatsa, sur une représentation du corps d'un Bouddha, c'est pas possible. Et immédiatement d'enlever la chaussure. Et il est dit que les 2 personnes de la même manière ont accumulé le même potentiel positif. Donc ça montre en fait la force, l'importance en fait de la motivation. Alors, donc là ce matin j'ai fait 10 minutes de rap, donc cet après-midi je vous fais 10 minutes de moins. Parce que j'ai appris qu'en Occident vous êtes bien arrivé sur l'heure et quand vous travaillez c'est 5 heures, alors moi ici c'est pareil. Nous, en Asie, on est quand même un peu moins regardant sur le temps, mais j'ai compris qu'ici, enfin, quand c'est l'heure, quoi. Donc, je me rappellerai 10 minutes de moins ce soir. Dhamma Guru Namatala Khandi Atayami. What?